Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulih al-karim. Amma ba'd, ayyuha al-ahibba, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ba'd as-salam, ahibbati fillah. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre thème vacances scolaires. Et je voudrais vous mettre une petite précision par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à l'effet d'aider. L'effet d'aider les parents. Quand on aide les parents, en fait, on ne les aide pas en fait. On est en train de nous aider nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut retenir de cela. De un, une personne qui a l'habitude de faire quelque chose, quand on ne va pas lui demander de faire quelque chose. Et il ne sera pas en colère de faire cette chose-là. Lorsque le moment se présente, il ne sera pas fâché. Je veux dire ça surtout pour les filles et pour les garçons aussi. Les filles et les garçons. Quand on a 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, jusqu'à 17 ans, on sent toujours qu'il y a la pression des parents. Oui, fais ceci, fais cela. Oui, tu fais jamais quelque chose. Et on se sent incompris. On se sent incompris. Que les parents ne nous comprennent pas. Maman ne nous comprend pas. Mais le truc, c'est que si aujourd'hui, on fait quelque chose, on fait, mais il faut à chaque fois qu'on nous demande de faire quelque chose pour qu'on fasse. Alors là, ça va mettre en colère les parents. Mais si tu te lèves le matin, tu dis que je veux faire ceci, je veux faire cela pour aider maman, pour qu'elle soit heureuse, pour qu'elle se lève le matin avec un visage souriant, elle me regarde. Quand elle me regardera avec un visage souriant. Alors, à ce moment-là, tu vas faire quelque chose de bien. Mais si tu fais quelque chose par obligation, il faut qu'on te force de le faire pour le faire, et c'est là que tu vas le faire, je pense pas que tu vas réussir. Je pense pas que c'est une bonne idée, car je m'assois. Car beaucoup d'entre nous, ils savent que tout ce que tu fais de la jeunesse, ça a un effet sur toi quand tu seras adulte, quand tu seras un être humain responsable, adulte. Tout ce que tu as fait depuis ton jeune âge, cela affecte ta vie, cela a une conséquence dans ta vie. Une personne qui a l'habitude de cuisiner chez sa mère, sans qu'on lui force, sans qu'on lui dise quoi que ce soit de le faire, alors dès qu'elle sera grande, elle aura cette habitude-là restera sur elle, alors elle va prendre le temps, elle va cuisiner avec amour. Une personne qui a l'habitude de passer le serpillère, passer l'aspirateur, nettoyer, faire le ménage chez sa mère, alors même chez elle, elle n'aura pas du mal quand elle sera chez elle, quand elle sera toute seule, elle n'aura pas du mal. Elle a l'habitude d'aider dans la cuisine, alors elle n'aura pas du mal. Je vais vous raconter ma vie un instant. Bon, d'ailleurs, j'ai déjà écrit un livre qui s'appelle « Comment la cuisine a transformé ma vie ». Dedans, j'ai détaillé beaucoup de choses. Et que ça peut inspirer certaines et certains aussi.
ça peut aider beaucoup de personnes, Inch'Allah, à s'en sortir. Alors, quand j'étais petit, j'ai appris à cuisiner à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, je cuisinais. Ma mère m'a dit de faire quelque chose, de mesurer, comment mesurer le riz, laver le riz 3 fois, mesurer le riz, puis de le mettre sur le feu. Quand j'avais 6-7 ans, je faisais cela. Quand maman était malade, je le faisais. Et laver les assiettes, je le faisais. Je lavais les marmites, les ustensiles, tout ça, je lavais, je nettoyais, je balayais la cour, balayais la maison. J'ai préparé mon lit. Moi-même, je faisais ça. À l'âge de 7-8 ans, je partais à la rivière avec ma mère. Je partais à la rivière avec elle. 7-8 ans, je partais laver avec elle à la rivière. Mes amis, mes proches, me traitaient de fille, la fille de sa mère. Mais moi, ça ne m'affecte pas. Ça ne m'affecte pas et ça ne m'a jamais affecté, qu'on m'appelle cela. Quand je partais à l'école, les filles, elles disaient de moi, parce que nous, on habitait dans le quartier. Avant, c'était vide. Il n'y avait personne dans le quartier. Il n'y avait que quelques maisons que si une personne criait à 100 mètres, à 500 mètres, on l'entendait. De haut, tu l'entends que voilà, il y a une personne qui est en train de crier en bas là-bas. Ça, c'était notre vie à nous quand on était encore plus jeune. Moi, je travaillais beaucoup, mais j'étais encore adolescent. Des fois, ma mère me criait, j'étais encore un enfant. Des fois, ma mère me criait parce que j'étais en train de jouer. Elle criait, va faire ceci, va faire cela. Les gens qui étaient de l'autre côté, ils entendaient. Du coup, quand je partais à l'école le matin, dans la cour de récré, c'était ça. On m'appelait la fille de sa mère. Les voisins, ils m'appelaient comme ça, les filles du quartier. D'ailleurs, je les salue. Et ça ne m'a pas affecté. Ça ne m'a pas affecté. Et cela m'a beaucoup aidé. Cela m'aide beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Et je n'ai jamais demandé quelque chose à personne. Je ne demande pas. Je fais. Par contre, dans la cuisine, tout ça là, quand je suis dans la cuisine, il y a certaines qui n'aiment pas que je sois avec parce que je sais cuisiner. Donc je vais dire que voilà, ceci, on ne le fait pas comme ça, mais on le fait autrement. Donc cela embête certaines quand je le dis. Et tout ça, je l'ai appris quand j'étais petit parce que je n'étais pas un homme, mais j'étais un enfant de ma mère, donc j'ai aidé ma mère à faire ces tâches. J'ai aidé ma mère, donc je me suis aidé moi-même. Si je ne l'avais pas fait aujourd'hui, je n'aurais pas su ce que je sais aujourd'hui. Je n'aurais pas fait ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Alors, d'autant plus que beaucoup de filles se plaignent que ses amis le traitent de grosse, qu'elle se voit grosse. Tout ça, si le matin tu te lèves le matin, tu passes le balai à la maison, tu passes le serpillère, tu nettoies, tu ranges les canapés, tu ranges ta chambre, tu nettoies, tu fais le petit déjeuner, tout ça là, tu fais les choses comme il se doit, alors tu verras que cela aurait un effet sur toi. Cela va t'aider à ne pas prendre beaucoup de poids. Mais si tu dors, tu restes sur le canapé et tu cries que tu as grossi, tu as ceci, alors que tu dors, tu ne fais rien, c'est maman qui va te faire à manger, c'est maman qui va
mettre les vêtements dans la machine à laver, c'est elle qui va étendre les linges, c'est elle qui va tout faire. Alors comment tu vas rester sans grossir alors que tu restes là, tu ne fais rien, c'est les vacances, tu fais rien, tu dors, tu te lèves à 10 heures au lieu de te lever à 5 heures du matin pour faire la prière et commencer à travailler, faire tes travaux pour que à 8 heures, tu es libre, que tu peux faire autre chose et tu vas dormir. Imagine, imagine que le matin, moi quand j'étais à La Réunion, dans une des villes de La Réunion, à Saint-Louis ou à Saint-André, et aussi au Tampon, dans ces villes-là, j'ai vu des grands-mères qui n'étaient pas des musulmanes se lever à 4 heures du matin. Quand je partais pour la Salat al-Fajr le matin, je les voyais déjà en train de balayer leur cour. Elles ont déjà passé le serpillère. Elles sont en train de travailler tôt le matin. Tôt le matin. Ce sont des gens qui ne sont pas musulmans, ils se lèvent tôt le matin, ils font tout leur travail. Nous, on est musulmans, on dort jusqu'à ce que le soleil se lève sur nous, qu'il tape sur nos fesses, c'est là qu'on se lève. Mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, je vous aime en Allah. Je vous dis cela, mais pas pour vous décourager, mais pour vous encourager à travailler, à booster votre neurone, travailler de vous-même et ne pas attendre. Et quand tu fais les choses, ne les fais pas pour les gens, mais fais-le pour Allah. Car si tu le fais pour les gens, un jour ou l'autre, tu vas arrêter tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, si tu le fais pour les gens, alors tu ne vas plus le faire. Alors, essayez, commencez à faire les choses pour Allah. Commencez à nettoyer la maison pour Allah. Et je félicite les filles et les garçons qui aident leurs parents à la maison. Je les félicite. Parmi, il y en a qui vont se reconnaître. Et je vous félicite, qu'Allah vous aide, qu'Allah fasse que vous continuiez ainsi, Inch'Allah. Bi'idnihi al-karim. Jazakumullah khair. Alors, ça c'est quelques astuces pour aider à la maison. Pourquoi vous devrez le faire? Et je vous invite, ceux qui veulent apprendre encore plus sur moi et sur ce que j'ai dit. Et il y a un livre que j'ai écrit, comme j'ai dit, comment la cuisine a transformé ma vie. Je vous mettrai le lien en bas, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ila al-liqa.